Je vous salue au précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Où que vous soyez, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous sommes encore là aujourd'hui pour une autre saison, une autre série de nos partages que nous intitulons Civisme chrétien. Ça fait très longtemps que nous étions absents à cause des différentes raisons personnelles, missionnaires. Mais Dieu a fait grâce, nous sommes encore de retour aujourd'hui. Alors, nous continuons toujours avec notre thème. La loyauté, c'est la royauté. Et nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui pour revenir sur ces sujets. Si vous voulez récapituler, si vous voulez vous rappeler de ce qu'on a dit, référez-vous à nos vidéos précédentes. Aujourd'hui, le sujet que je vais exploiter aujourd'hui, c'est comment détecter une personne déloyale dans votre environnement. Comment détecter une personne déloyale dans votre entourage. Bien-aimé, il faut savoir filtrer l'entourage. Il faut savoir sortir de l'entourage des personnes qui sont déloyales. Et vous avions expliqué l'autre fois l'importance de la loyauté et pourquoi c'est important d'éviter des personnes qui ne sont pas loyales dans notre environnement. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler de quelque chose aujourd'hui. Il y a plusieurs caractéristiques, nous allons continuer avec le temps. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une caractéristique des personnes déloyales, c'est l'ingratitude. L'ingratitude, c'est le premier caractéristique, c'est le premier signe par lequel on peut détecter une personne déloyale. Alors, nous allons nous référer aujourd'hui à un texte qu'on a déjà lu. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3. Je vais lire le premier verset jusqu'au 3e. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Soulignez bien ingrats. Soulignez bien ingrats. Irréligieux, insensibles, déloyaux. Soulignez bien déloyaux. Calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Waouh! Ennemis des gens de bien. Ça, c'est un verset intéressant. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour y entrer en profondeur. Mais je vais toucher quelque chose sur ce verset. Paul est en train de dire à Timothée, il amène à l'attention de Timothée ces détails très importants. Il lui dit, sache que, c'est-à-dire qu'il veut que Timothée soit conscient des réalités du temps de la fin. Bien aimé, le monde devient très complexe. Alors, il ne faut pas être naïf. Il faut savoir. Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront. C'est-à-dire que ce sont les comportements des hommes qui vont contribuer aux temps difficiles que nous vivons au temps de la fin. Et voilà, exactement, c'est vrai. Mais parmi les caractéristiques, on est en train de parler des personnes qui sont ingrates. Alors, rapidement, je vais parler d'une personne ingrate. C'est quoi le rapport entre l'ingratitude et le manque de loyauté? Un ingrat, c'est une personne qui n'apprécie pas le bienfait qu'on lui a rendu. Une personne ingrate, c'est une personne qui n'a pas de reconnaissance envers quelqu'un qui lui a fait du bien. Et quand vous détectez dans votre environnement qu'il y a quelqu'un qui est ingrat, celui qui est ingrat aujourd'hui deviendra déloyal demain. Je le répète, la personne qui est ingrate aujourd'hui deviendra déloyale demain. Pourquoi c'est là? Parce qu'il est facile pour un ingrat de devenir traître. Comment c'est là? Un ingrat, c'est quelqu'un qui a une courte mémoire. Un ingrat, c'est comme un pharaon de l'Égypte qui oublie quelqu'un comme Joseph. La Bible dit qu'il y avait un pharaon qui est venu en Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Mais moi, je me dis, comment quelqu'un qui a sauvé tout un peuple pendant 7 ans, on peut l'oublier? Nous avons aujourd'hui des histoires de personnes qui ont vécu longtemps. On n'oublie pas les héros. Joseph n'était pas un homme normal. Il n'était pas un homme ordinaire en Égypte. Il avait sauvé tout un peuple. Mais il y a un pharaon qui est venu, qu'il ne les connaissait pas. Et parce qu'il ne les connaissait pas, il a rendu le frère de Joseph esclave. Il y a beaucoup de gens comme ça, qui oublient facilement. Une personne ingrate, c'est une personne qui a une courte mémoire. Une personne ingrate, c'est une personne qui oublie facilement. C'est pourquoi vous verrez, il y a un exemple populaire de l'ingratitude dans la Bible. C'est l'histoire des 10 lépreux. La Bible parle des 10 lépreux qui ont été guéris par le Seigneur. Ils étaient à 10, ils sont guéris,
Mais il n'y a qu'un seul qui est retourné vers le Seigneur pour rendre gloire à Dieu. Mais ça, c'est terrible. Je me dis, comment un lépreux peut oublier de rendre gloire? Parce que la lèpre, ce n'est pas la malaria. La lèpre, ce n'est pas le cancer. La lèpre, c'est une maladie de la peau. C'est une maladie visible. C'est-à-dire que chaque fois que tu te regardes, chaque fois que tu regardes ta main et que tu ne vois plus la lèpre, tu devais normalement te rappeler de la personne qui t'a guéri. Mais les lépreux avaient leur peau purifiée, leur peau guérie. Mais ils ne se sont pas souvenus de la personne qui les a guéris. Ça, c'est grave. Par là, je comprends qu'il n'y a rien que tu peux faire pour un ingrat pour que l'ingrat devienne reconnaissant. Ah, s'il n'y a rien que tu peux faire pour l'ingrat qui va rendre l'ingrat reconnaissant. Alors, quelqu'un qui est ingrat aujourd'hui peut facilement te lâcher des mains parce qu'il ne se souviendra plus de ce que tu fais pour lui aujourd'hui. Alors, une des caractéristiques des personnes qui ne sont pas loyales, c'est l'ingratitude. Dès que tu détectes l'ingratitude dans quelqu'un, il faut être très prudent avec la personne. Il faut commencer à réfléchir comment les gérer ou soit carrément comment l'écarter de ton environnement. Parce qu'un ingrat, c'est quelqu'un qui oublie facilement. Un ingrat, c'est quelqu'un qui peut facilement se convertir en Judas. Comment Judas oublie Jésus? Comment Judas vend Jésus pour l'argent alors que c'est lui qui gardait l'argent de Jésus? Comment Judas vend Jésus tout en oubliant le pain que Jésus a multiplié pour eux? Comment Judas vend Jésus tout en oubliant que Jésus les a sauvés du danger sur la mer? Ah, ça c'est grave. Il n'y a rien que tu peux faire pour Judas qui peut l'amener à être reconnaissant envers toi. Alors il faut faire très attention aux personnes ingrates. Une personne qui est ingrate, c'est une personne qui peut facilement te lâcher pour les intérêts d'aujourd'hui. Ah, une personne ingrate, c'est quelqu'un qui oublie le bien d'hier pour les intérêts d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu l'avais fait du bien hier et qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut lui faire du bien aujourd'hui au détriment de ton bien-être, toi qui étais le bienfaiteur d'hier, il peut facilement te lâcher pour bénéficier des avantages d'aujourd'hui. C'est ça la personne ingrate. Alors, une personne ingrate ne peut jamais être loyale. C'est pourquoi il y a même des gens qui abandonnent Dieu quand Dieu les bénit. C'est le manque de loyauté. J'aime les psalmistes. Les psalmistes disent « Mon âme bénit le Seigneur et oublie aucun de ses bienfaits. » Pour être en mesure de louer Dieu, il faut être en mesure de se rappeler de bienfaits de Dieu. Quand on n'oublie aucun des bienfaits de Dieu, c'est alors qu'on peut l'adorer. Mais quelqu'un qui oublie facilement, c'est quelqu'un qui ne peut pas être reconnaissant. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je viens vous exhorter, par l'amour du Seigneur, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants au Seigneur. Soyez reconnaissants aux personnes qui vous ont aidé. J'ai entendu quelqu'un dire, moi je n'ai pas besoin des gens. Non, tout le monde a besoin des gens. Il y a un homme de Dieu qui disait, l'homme c'est la méthode de Dieu. Dieu passe toujours par l'homme pour accomplir son destin dans ta vie. Alors, tu ne peux pas reconnaître Dieu et renier le moyen par lequel Dieu est passé pour te bénir. Ça, ce n'est pas connaître Dieu. C'est pourquoi les Juifs disaient, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Celui qui vient au nom de Dieu doit aussi être béni, parce que Dieu passe par lui pour bénir. La reconnaissance. Tu pries dans une petite église, quand Dieu te bénit, tu cherches une grande église. C'est le manque de loyauté, c'est l'ingratitude. Quand tu as besoin de prière, tu cherches des hommes de Dieu pour prier pour toi. Quand tu es béni, tu les oublies, c'est l'ingratitude. Quand tu n'as pas d'argent, tu es gentil envers tes amis. Quand tu deviens béni, tu changes d'amis, c'est l'ingratitude. Une des caractéristiques des personnes ingrates, ce sont des personnes qui changent d'amis. Plus souvent dans la vie, je ne dis pas toujours, mais plus souvent dans la vie, des personnes qui oublient leurs amis du début, ce sont des personnes qui ne reconnaissent pas le rôle que ces amis-là ont joué dans leur vie. Dans tes débuts, il y a des personnes qui viennent te soutenir. Il y a des personnes qui te donnent des conseils. Quand tu as des problèmes, tu les appelles. Tu te plains à eux. C'est eux qui sont là pour t'écouter. Mais quand tu es élevé, tu deviens plus important. Tu deviens beaucoup plus important pour eux. Ils deviennent beaucoup plus bas pour toi. Et tu commences à chercher les personnes de ton rang. Où étaient les personnes de ton rang quand tu commençais? Où étaient les personnes de ton rang quand tu t'es débrouillé? Où ils étaient quand tu cherchais les conseils? Dans la vie, soyons reconnaissants. La Bible dit, je termine par ici,
Le mal ne quittera pas la maison de celui qui rend le mal pour le bien. Et la personne qui rend le mal pour le bien, c'est la personne ingrate. C'est la personne qui refuse de reconnaître le rôle que Dieu a joué par quelqu'un d'autre pour bénir sa vie. En fait, une personne ingrate, c'est un incrédule. Parce que quand tu refuses de reconnaître la personne que Dieu a utilisée pour te bénir, en d'autres termes, tu refuses de reconnaître l'action de Dieu. Tu refuses de reconnaître la méthode que Dieu a utilisée pour te bénir. Et ça, c'est un problème. Tu interfères au plan de Dieu. Je vais parler de l'orgueil pour expliquer pourquoi Dieu résiste aux orgueils dans la session, dans la prochaine série. Soyez édifiés par ce partage. Changez d'attitude, changez de comportement. L'ingratitude n'est pas chrétien. Je répète, l'ingratitude n'est pas chrétien. Je répète, l'ingratitude n'est pas chrétien. Quelqu'un qui est ingrat aujourd'hui sera déloyal demain. Que le Seigneur vous bénisse.